Femme de grand cœur et d'une générosité exceptionnelle, Edith Jacobson Lowbeer s'implique dans le milieu communautaire montréalais tant sur les plans environnemental, culturel et charitable depuis plus de 65 ans. Madame Lowbeer est une personne absolument extraordinaire. C'est vraiment la personnification de ce qu'on pourrait appeler l'engagement citoyen. Je la connais depuis 15 ans. C'est une humaniste accomplie dans tous les sens du mot. Elle est tellement impliquée à tant de niveaux, je veux dire, elle est dans le niveau communautaire, au niveau de l'environnement, au niveau de la recherche, au niveau des sciences de la santé. Bien, je pense que Mme Lowbeer épouse plusieurs causes, mais je pense qu'elle a un lien spécial avec la santé mentale ou enfin la problématique de la santé mentale. En 1983, elle crée avec son mari John Hans Lowbeer la fondation EJLB, qui vise à appuyer la recherche médicale en schizophrénie. En 1995, cette fondation met sur pied un programme de bourse de recherche destiné à de jeunes chercheurs. Alors, l'un des objectifs de la fondation Edith et John Lowbeer est de supporter le démarrage de la carrière de jeunes chercheurs dans le domaine des neurosciences et de la santé mentale. La fondation EJLB, considérée le 5e fonds privé au Canada, a permis à ce jour à 70 chercheurs de grand talent de bénéficier d'aides financières. D'ailleurs, Mme Isabelle Peretz, professeure titulaire à la Faculté des arts et des sciences à l'Université de Montréal, a récemment été récipiendaire d'une de ces bourses. La manière dont on s'est rencontrés est très, très originale et spéciale parce que elle faisait un travail sur le cerveau et la musique et elle m'a demandé de le corriger. Je pense que Mme Lowbeer partage avec les professeurs, les chercheurs de l'université, une passion. Elle a le goût de la science, elle est curieuse, elle est avide de connaissances. Tout l'intéresse, que ce soit les arts, que ce soit la musique, la littérature, et aussi les humains. Nous, on offre des services à des gens qui ont des problèmes de santé mentale. Donc, il y a un centre de jour et de soir. Et puis, moi, j'ai adressé une demande d'aide financière à la Fondation JLB. Donc, elle, par sa générosité, sa compassion, elle leur redonne leur dignité humaine. Et c'est cet aspect-là chez elle qui est absolument exceptionnel. C'est cette chaleur et cette générosité et cet intérêt. Vraiment, c'est pas du tout pour la visibilité ou pour l'image qu'elle fait toutes ces actions-là. C'est par intérêt profond. En plus de ses actions en santé, Edith Jacobson Lowbeer participe à la protection de l'environnement et à diverses causes humanitaires. Très impliquée personnellement dans chacune des causes qu'elle soutient, cette grande philanthrope a reçu plusieurs prix et distinctions. En 1996, elle devient membre de l'Ordre du Canada, puis en 2007, officier de l'Ordre national du Québec. Je dirais qu'elle représente une grande source d'inspiration. Alors, j'aimerais dire à Mme Lowbeer de profiter, de bien savourer ce moment où elle reçoit ce doctorat honoris causa, car c'est une reconnaissance absolument bien méritée pour un engagement exceptionnel. Et ce n'est que juste, étant donné tout l'apport que Mme Lowbeer a fait à la communauté universitaire. What I like to say that I'm really proud that my university is honoring her because I really think that she fully deserves, that she's really the greatest Canadian lady and that I happen to know her and I feel very privileged to know her.